C'est une rétrospective qui présente plus de 200 œuvres de Marc Chagall, qui a été faite en lien avec le Palazzo Reale de Milan, où elle a été présentée juste avant Bruxelles. C'est une exposition qui pourrait s'appeler Ma vie, en fait, parce qu'elle reprend véritablement toutes les étapes de la vie de Marc Chagall et où il développe un petit peu tout son univers russe. Il est né en Biélorussie, à Vitebsk. Alors il suit des cours très peu de temps, ça dure 2 mois, et assez rapidement va quitter Vitebsk, ce qui n'était pas évident pour un juif qui vivait dans la banlieue de Vitebsk. Et là aussi, on a une salle qui est consacrée à la période parisienne, sa première période parisienne, où il va vraiment assimiler à la fois le fauvisme d'un Matisse, par ce côté très décoratif, par son usage de la couleur, et en même temps mêler ça à un cubisme cézannien, mais surtout analytique. Il y a un tableau qui représente très bien ça, c'est La Tentation, qui est la plus cubiste, la plus poussée au niveau du cubisme analytique de Marc Chagall. Il n'a jamais peint une autre œuvre de cet acabit. Alors, deuxième étape dans sa vie, donc l'artiste reste jusqu'en 1914, il arrive à Berlin, donc il retourne à Vitebsk, reste coincé à cause de la guerre, et là on pourrait dire que ce sont vraiment les années très heureuses de Chagall. Se marie avec Bella et elle se retrouve dans tous les tableaux, notamment le tableau qui fait l'affiche de l'exposition, La Promenade, qui est un tableau fabuleux, où on a ce verre de vin sur une nappe au pied de Chagall, et Bella qui a la couleur du vin aussi, qui flotte dans les airs, c'est l'enivrement, c'est l'amour évidemment. La guerre éclate, Marc Chagall est juif, et là, il peint la guerre. Cette guerre qu'il avait déjà sentie. Il y a quelques tableaux qui datent des années 30, où il entame déjà notamment la chute de l'ange, avec cet ange rouge, ce côté apocalyptique qu'il entame déjà avant la guerre. Il pressent cette montée de l'antisémitisme. Il le peint, et ce fameux tableau de l'ange déchu, c'est un tableau qu'il va reprendre à 3 reprises. Il l'entame en 1923, putsch de Munich. Il le continue en 1933, accession d'Hitler au pouvoir, et il le termine en 1947. La fin de la guerre et malheureusement la mort de Bella. Donc ce sont les pires années de Chagall. Donc tout ça, il le vit aux États-Unis, mais il le peint. Et ce sont des œuvres qui sont très très fortes. Très fortes, et en même temps, il y a toujours les animaux, il y a toujours un espoir en fait dans les œuvres de Marc Chagall. Et on termine l'exposition avec le rapport de Marc Chagall et la musique. On connaît tous évidemment le fameux plafond de l'Opéra Garnier, qui est une commande d'André Malraux et qui reprend un peu le panthéon des musiciens, on va dire, préférés, il faut le dire, de Chagall, musiciens français et allemands pour la plupart, sans surtout, et ça c'est assez particulier, ce sont des costumes que Marc Chagall avait réalisés en 1942, lors de son exil américain, pour l'opéra de Rachmaninoff, l'opéra qui s'appelle Aléco, et que Chagall, pour des raisons budgétaires, a peinte à Mexico. Donc la représentation s'était faite au Mexique.